Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à amortir votre air fryer et on va faire des macarons. Pour tous ceux et toutes celles qui voudraient se procurer le même air fryer que moi, je vous laisse le lien dans la description sous la vidéo. Dans un mixeur ou un blender, pour commencer, je mets 75 g de sucre glace. J'ajoute 75 g de poudre d'amande et je mixe tout ça pendant quelques secondes pour obtenir une poudre très fine. Plus votre poudre sera fine, plus vous obtiendrez des coques bien lisses. Une fois tout ça bien mixé, je tamise le tout dans un saladier à part et je réserve de côté. C'est très important de faire cette étape. Ensuite, dans un saladier à part, je verse 56 g de blanc d'œuf à température ambiante. C'est très important que les blancs d'œuf soient à température ambiante, donc sortez-les bien 1 à 2 heures avant de commencer la recette du frigo. J'ajoute à ça une petite pincée de sel, c'est totalement facultatif. Et là, je commence à monter les blancs en neige et je prépare à côté de moi un petit bol avec 75 g de sucre en poudre que je vais ajouter progressivement à la meringue en 2-3 fois. Une fois que les blancs sont mousseux, j'ajoute une partie du sucre et je continue de bien battre. Une fois la meringue un peu plus ferme, je verse l'autre partie du sucre et je continue de bien battre pour que la meringue soit bien lisse, bien brillante et bien ferme. Vous battez bien votre meringue jusqu'à l'obtention d'un bec d'oiseau. Regardez, ça fait comme un bec d'oiseau. Là, c'est bon, la meringue est bien faite et bien prête. Ensuite, vous ajoutez la moitié des poudres d'amande et du sucre glace qu'on a mixé précédemment. Et dans un premier temps, à l'aide d'une maryse, je soulève bien le mélange pour bien tout incorporer correctement. Une fois que tout est bien incorporé, je verse la seconde partie des poudres. Et là, par contre, j'écrase bien à l'aide de ma maryse contre les parois du saladier. Donc là, vous macaronnez bien de cette manière. Donc avec ce geste, vous écrasez bien les poudres contre les parois du saladier. Et là, à ce moment-là, vous allez devoir être précis. C'est-à-dire que votre meringue doit être ni liquide ni trop épaisse en fait, et vous incorporez bien les poudres de cette manière et à la fin il faudra que votre mélange fasse ruban, un beau ruban. C'est comme ça que vous allez déterminer quand est-ce que vous allez arrêter de macaronner. Une fois que votre mélange fait bien ruban, vous le débarrassez soit dans une poche à douille, soit dans un sac congélation. Si vous macaronnez trop longtemps, le problème c'est que vos macarons vont être foirés. Ici moi je débarrasse dans un sac congélation parce que je trouve que c'est plus facile pour moi en fait, mais bon, si vous avez une poche à douille c'est très bien, c'est même mieux certainement. Vous chassez bien l'air à l'aide de votre main comme ça pour bien faire descendre la pâte vers le coin. Et ensuite, on coupera à l'aide d'un ciseau le coin pour pouvoir faire les macarons. Alors là, je pense que c'est l'étape le plus difficile de la recette. C'est qu'en fait, il vous faudra mettre du papier cuisson sur les grilles de votre air fryer. Donc moi, j'ai bien laissé les grilles. Mais par contre, il faut vraiment bien le coincer. Parce que si vous le coincez mal, le problème qui va se passer, c'est qu'à la cuisson, le papier cuisson risque de s'envoler avec vos macarons et toucher les résistances. Donc ça m'est déjà arrivé en fait. J'en ai déjà fait les frais. Donc pour ça, il faut extrêmement bien coincer votre papier cuisson. Donc là, je commence à faire mes petits ronds. J'essaye de les faire tous plus ou moins de la même taille. Une fois que vous avez poché tous vos macarons, vous prenez le bac de votre air fryer et vous le cognez 2 à 3 fois sur votre table. Bon, pas très fort, mais ça permet de chasser les bulles d'air en fait et de les faire remonter à la surface. Et avant de passer en cuisson, vous laissez croûter vos macarons pendant environ 20 à 30 minutes à température ambiante. Ça veut dire laisser sécher les coques comme ça, sans même les toucher. Par contre, faites très attention. Dans votre pièce, il ne faudra ni courant d'air, ni humidité, parce que sinon vos macarons vont être foirés. Une fois avoir laissé croûter bien vos macarons correctement, on va passer en cuisson. J'allume mon air fryer et je sélectionne le mode Bake. Je descends la température à 120 degrés pendant 15 minutes. C'est parti. À la fin des 15 minutes, j'obtiens ce résultat. Donc on a bien une belle collerette. Bon, c'est pas les macarons les plus beaux de ma vie que j'ai fait, mais c'est correct. C'est-à-dire que c'est possible de les faire au air fryer. Donc après, vous pouvez les garnir avec la ganache de votre choix. Moi, j'ai utilisé le caramel beurre salé que j'ai fait dans ma précédente vidéo d'ailleurs au air fryer que je vous invite à aller voir si ce n'est toujours pas déjà fait. Et une fois que vous avez bien garni vos macarons, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faudra les laisser dans une boîte hermétique au frigo pendant environ 12 heures avant de les manger. Voici le résultat de mes petits macarons au air fryer. N'oubliez pas, le lien de mon air fryer est dans la description sous la vidéo pour tous ceux qui voudraient se le procurer. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!